parce que c'est Dieu. Ouais. Et Saint-Esprit, quand il est blessé, c'est dommage. Parce que c'est tout ce que nous avons sur terre, c'est lui. Et si on ne communique pas avec lui et qu'il est blessé, c'est vraiment dommage. Quand tu commences à connaître plus le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu discernes que l'Esprit aime et ce que l'Esprit n'aime pas, selon toi, dans ta connaissance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il aime l'amour, profondément. Dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels, mais il va te dire aspirer à l'amour et après aux dons spirituels. L'esprit, les guérisons, les miracles et tout doivent profondément être liés à l'amour. Le Saint-Esprit, il va appuyer si tu aimes. Et la Bible se résume en un verset. T'aimeras l'Éternel ton Dieu et t'aimeras ton prochain. Et là, t'as résumé la Bible. Donc le Saint-Esprit se retrouve dans ton amour pour Dieu et il se retrouve dans ton amour pour les autres. Le Saint-Esprit se retrouve dans l'obéissance. Ça, c'est quelque chose, tu sais, je l'ai appris à la dure. Hein. C'est dur parce que tu es là, il te dit quelque chose et tu sais que tu dois le faire. Tu sais, et tu te dis non, Seigneur, me demande pas ça, tu vois. Et quand tu poses ton pied, tu sors de la barque, là tu marches sur l'eau. Saint-Esprit, moi j'aime dire, la croix, ça a été le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Et notre réponse à l'amour de Dieu, c'est notre obéissance. C'est comme ça qu'on lui montre qu'on l'aime. C'est pas par notre youpi-youpia, c'est vraiment par notre obéissance. Le Saint-Esprit, il aime l'adoration. Une vraie adoration. Ça, c'est important parce que je pense que on s'est un peu trompé aussi dans ce que devait être l'adoration. Le Seigneur, il est en train de rétablir le tabernacle de David, qui était le lieu d'adoration. Et dans Actes, il le dit qu'il y a un moment donné où il faudra rétablir cette louange. Je vais peut-être choquer, mais extravagante à notre Dieu, un sacrifice où ça. Pour les gens du monde, ça va être choquant, mais en fait, quelque part, je m'en fiche. En fait, c'est pas à eux que je donne mon culte. Ouais. C'est à Dieu. Et je me dis, mais qui est-ce qu'on loue, quoi? On loue le Créateur du monde. Et c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Pourquoi tu loues pas maintenant et tu t'attends à louer pour l'éternité? Ça n'a pas de sens. Que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Il se passe que de la louange là-haut. De la louange extravagante. Quand tu lis la Bible, tu te dis, waouh. Et l'un des moyens d'accueillir la présence de Dieu, d'honorer le Saint-Esprit, c'est d'adorer et d'adorer. Et moi, je dis souvent, autour de moi, je dis aux gens, louez et vous encore et encore jusqu'à ce que vous sentiez la présence de Dieu. Parce que au début, tu chantes des chants, des fois, tu sais, on les connaît par cœur mécaniquement. Et des fois, on s'en rend même plus compte. C'est pour ça que ça fait du bien, des fois, des nouveaux chants. Parce que les chants, tu les chantes mécaniquement. Ou alors, t'es dans la louange. Et puis, tu sais pas ce que l'autre pense à côté de toi. Ou on a tous, des fois, les pensées ailleurs. On a du mal à se concentrer et tout. Et je dis, ouais, je sais, la chair, il faut qu'elle... Il faut que ton esprit... moi, ça va, c'est plus rapide, mais dans mon esprit, il prend plus facilement dessus. Et je rentre vite dans l'adoration. Ça n'a pas été comme ça. J'ai dû apprendre à mon âme à se concentrer. C'est quoi les paroles que tu dis? C'est quoi que... Et quand tu loues jusqu'à ce que tu sentes la présence de Dieu. Et des fois, ouais, ça pourra prendre longtemps. Ben écoute, il y a des combats spirituels. Hein. Daniel, l'ange, il vient et lui dit, ouais, pendant 2 semaines, j'ai du combat dans les lieux célestes avant de venir. Ouais, des fois, il faut adorer et adorer jusqu'à ce que la présence de Dieu, elle vienne. Et le Saint-Esprit répond à l'adoration parce que l'adoration, c'est faire ça. C'est faire ça. Donc, tu lui dis, viens. Donc, il vient. Et les plus grands touchés de cœur que j'ai vus ou quoi, ça a été dans l'adoration. La parole de Dieu, elle est puissante, elle éclaire les gens, oui. Mais la raison pour laquelle nous commençons nos cultes par l'adoration, c'est parce que ça ouvre le ciel pour que quand la parole, elle arrive, elle rentre. Et le Saint-Esprit, du coup, peut rentrer. Il faut que les gens qui veulent que le Saint-Esprit se sente honoré, il faut qu'ils se mettent à adorer. Et sérieusement, il faut que le peuple de Dieu se lève. Le français, c'est pas méchant. Il est coincé. Il est coincé. Tu sais quoi? Dans notre église, on est une église multiculturelle. Il y a des Africains. Ils savent louer. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils voient plus de miracles que nous. Parce qu'eux, ils accueillent la présence de Dieu. Ils y vont, ils adorent Dieu, ils lui font place. Ben, il vient. Tu vois? Et des fois, je me dis,
Si Mbappé rentrait dans notre église, si Charles III rentrait dans l'église, tout le monde serait « Oh !» Et là, on a le roi des rois. Et non, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est ça. Ouais. Et il y a des églises, je pense, il se passe peu de miracles, de guérison et de délivrance parce que c'est proportionnel à l'adoration. Une église, elle a un taux de croissance et de vie et de manifestation de l'esprit proportionnel à son adoration. Yes. Et qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit n'aime pas? Oh, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Alors, il y a un verset qui dit « Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. » Le blasphème, c'est quand tu refuses le Saint-Esprit. C'est violent, c'est violent. Faudrait qu'on fasse gaffe à ça. Le Saint-Esprit, si on prenait l'opposé, il n'aime pas tout ce qui est dureté de cœur et pharisianisme. C'est quand même marrant que quand Jésus il est venu sur terre, les seuls gens avec qui il a des vrais problèmes, c'est les pharisiens. C'est ceux qui ont le cœur dur et qui ne peuvent pas entendre le Saint-Esprit. Ils le rejettent. Alors qu'il y a des miracles. Résurrection de mort, franchement, pose-toi des questions. Mec, pose-toi des questions. Non, c'est pas de Dieu. Une louange trop extravagante. Tu vois? Donc les gens vont se fermer. Et là, le Saint-Esprit, tu sais, le Saint-Esprit ne force pas. Le Saint-Esprit s'accueille. Il vient quand il est accueilli. Et donc, je sais que le Saint-Esprit a beaucoup de mal avec la religiosité. La religiosité, le problème, c'est qu'elle se fait passer pour christianisme, sauf qu'un christianisme sans Saint-Esprit n'en est plus un. Ce n'est que des valeurs morales ou qui d'ailleurs ne sont pas applicables, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas devenir saint. La Bible, elle dit, c'est par l'Esprit de Dieu que vous devenez saints. Moi, je dis souvent aux gens, arrêtez de combattre vos péchés, retrouvez votre relation au Saint-Esprit, qui est celui qui donne la force sur le péché. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, il faudrait que j'arrête de fumer, il faudrait que j'arrête la porno, vas-y, si tu veux y arriver tout seul, pour plaire à ton Dieu, va. Le christianisme, c'est tout à l'envers. C'est je n'y arrive pas, mais j'ai mon Dieu d'amour et je vais à lui. Et il me sanctifie. C'est l'inverse de toutes les autres religions du monde où tu fais tout pour faire le bien. Et à partir du moment où dans le christianisme, le Saint-Esprit a été écarté, c'est là où il y a eu les plus grosses dérives dans le christianisme, où on se retrouve avec des péchés terribles, comme on a entendu parler, même graves, qu'on n'entend même pas parler des fois dans le monde. C'est parce que tu veux créer une structure sans le Dieu de la structure, ça ne marche pas. Et donc le Saint-Esprit, il est blessé quand on dit « je vais m'occuper de ta maison sans toi, chef de la maison ». Et on fait des églises, on fait des groupes de jeunes, on anime les jeunes, c'est pas bien. On fait de l'animation. Oui, mais ça ne change pas leur vie. Donc ils repartent dans ce qu'ils ont, et c'est encore pire, Florence, parce qu'après, ils croient qu'ils ont déjà goûté au christianisme, et après ils disent « non, moi quand j'étais jeune et tout, j'ai fait tout ça », et ils s'éloignent de Dieu. Et quand nous, on les récupère, franchement, moi, j'y vais cash. Je leur dis, c'était peut-être pas du christianisme. Parce que tu aurais dû rencontrer la puissance de Dieu. Et Paul, quand il enseigne, il dit, je ne suis pas venu en action seulement, mais en puissance. Si nos églises, c'est que des paroles, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas le faire. Et le Saint-Esprit se dissocie. Ça le blesse, il se dissocie de ça. S'il voit qu'on va faire par nous-mêmes ou quoi, oui, il va se dissocier. Et ça blesse le Saint-Esprit, la dureté de cœur, la religiosité. Ouais. Et je pense aussi le manque de foi. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui donne la foi. La foi, elle vient parce qu'on entend, par le réma de Dieu. Donc il veut parler. Et quand on marche par nous-mêmes, et pas par ce qu'il dit, par la foi, il est blessé. Ça me touche les versets où il y a marqué que le Saint-Esprit est blessé, ça me touche. Parce que c'est Dieu. Et Saint-Esprit, quand il est blessé, c'est dommage. Parce que c'est tout ce que nous avons sur terre, c'est lui. Et si on ne communique pas avec lui et qu'il est blessé, c'est vraiment dommage. Il est grand. Il est grand et puis on fait comme s'il n'était pas là. Ouais, c'est ça.
On fait nos clubs, on fait nos habitudes, on fait nos traditions, on fait nos fêtes de Noël et tout. Et où sont les miracles? Où sont les guérisons? Où sont les libérations? Et c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais c'est une forme de maltraitance de voir des gens qui ont besoin de libération et tout, et juste les animer ou juste leur dire « mais non, ça va aller ». T'as pas le droit de faire ça. S'il est enchaîné, s'il est tourmenté, c'est ton job de chasser les démons de la vie de la personne. Amen. Quand Jésus, il envoie la mission, hein, il dit « allez, ressusciter les morts, chasser les démons », c'est notre job. Et si on fait une église où on dit aux gens « mais venez, Jésus va changer votre vie, vous verrez et tout », ils viennent, ils te croient. Ils ont faim, ils ont soif, les gens du monde puré, ils sont blessés, ils sont meurtris, ils ont leur passé, ils viennent. Et après, quand ils viennent, gros flop, quoi. Il n'y a pas la puissance pour qu'ils soient libérés. Ouais. C'est pas juste. Il y a quelqu'un une fois qui a dit on amène les gens jusqu'à la croix, à la conversion, mais pas à la résurrection. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. On doit leur donner le christianisme complet. Parce que si on ne fait pas ça, du coup, les gens vont croire à un faux christianisme. Enfin, t'imagines le mensonge, quoi. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, des fois que tu leur parles de Dieu, ils disent « Ah, christianisme, j'ai connu, j'ai fait tout ça quand j'étais petite, tout ça. » Et moi, j'y vais, hein, je leur dis « C'était pas du christianisme, je suis désolée. Je suis désolée qu'on vous ait menti, désolée que c'est paru comme ça. Ouais. Et notre rôle, c'est de les reconnecter à un Dieu vivant. Il est vivant. Amen. Florence. Amen. Yes. Yes. C'est vrai. On a besoin de ça. On a besoin de vivre cette vérité, ces vérités, que Dieu est vraiment vivant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une église qui a envie de changer, mais ne sait pas comment? À chaque fois dans la Bible que le peuple va mal, le Saint-Esprit, à travers les prophètes, va dire « rassembler le peuple et prier ». Je serai les églises qui perdent des membres, qui ont des histoires, qui ont des divisions, de mettre sur pause et rassembler, dire tous ceux qui veulent prier. On se retrouve et on loue et on prie, et on loue et on prie. Simplement. Et après, tu vas voir, les paroles prophétiques vont arriver. Les gens qui faisaient des histoires et tout ça vont être convaincus de pécher chez eux sans que tu aies aller à leur dire. Et puis, parce que on parle beaucoup, Florence, on parle beaucoup. On essaie de convaincre les gens, puis on leur dit, puis on leur redit. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Parce que celui qui est lié dans son entendement, moi je dis toujours aux gens, on ne discute pas avec un démon, on le chasse. Amen. Et nous, on essaie de faire des relations d'aide à des démons des fois. Il faut libérer les gens, puis après ils peuvent t'entendre. Mais une église qui sent qu'elle est sèche, parce que je pense que le terme c'est ça, qu'elle est sèche, tu peux savoir qu'une église est sèche quand il y a de moins en moins de nouvelles âmes, voire il n'y en a pas. Les âmes qui sont là finissent par partir parce que faut se mettre à leur place. Hein. T'as autre chose à faire le dimanche matin. Hein, si c'est, voilà. Il n'y a pas de délivrance. Ça, c'est très important parce que la Bible, elle dit le royaume de Dieu est proche. Tu le savais, la Bible elle dit parce que les démons étaient soumis. Il y a quelque chose d'important à se dire, le royaume de Dieu, il n'est pas là s'il n'y a pas de délivrance. Donc si une église a tous ces symptômes-là, ou l'inverse, parce qu'il y a des églises comme elles n'ont pas ça, du coup elles se disent mince, il faut quand même rendre nos églises vivantes. Alors elles vont acheter des spots et des lumières, et j'ai rien contre, hein. Moi franchement, je suis pour, allez, le christianisme, Jésus, il sera en 2023, et il aurait aussi sa voiture et tout ça, donc il n'y a pas de souci, il faut vivre avec son temps. Oui. Par contre, si tu essaies de fabriquer la vie, ça aussi ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que tu vas essayer de faire une vie qui n'en est pas une et qui ne libère pas les gens. Donc les gens vont être émoussés pendant un temps, et après, en fait, ils restent dans leur truc et ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'ils rassemblent les gens, qui prient, qui louent. Il faut que ça commence par les responsables, les pasteurs, les anciens et tout, parce qu'une église, elle est à l'image de son ministère. Ouais. Pas de secret. Dieu appelle un homme, lui donne une vision. Alors, je ne jette pas de l'opprobre sur les pasteurs en disant sympa, déjà qu'on porte une charge, mais non, elle nous dit que c'est de notre faute. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si moi je suis enflammée, j'aime bien, je crois que c'est Rick Warren qui a dit « Je m'occupe jamais d'enflammer les gens. Je m'occupe de rester moi enflammée. » Amen. Et si je suis enflammée, les autres vont l'être. C'est vrai. Les autres vont l'être. Donc que les ministères recherchent la présence de Dieu fortement, qui s'entourent dans les églises. Toutes les églises ont des intercesseurs.
Les mamies, il faut aller les trouver, les mamies. Les mamies, elles sont... Ah, les mamies. C'est puissant. Amen. Une grand-mère qui prie, il y a de la sagesse là-dedans, il y a de l'écoute, il y a du calme, il y a de la... Les mamies. Et amener les gens à prier. Et je serais eux, je revisiterais, encore une fois, la louange dans l'église. S'il y a des gens qui ne doivent pas être dans le groupe de louange, qui ne sont pas consacrés à Dieu et tout ça, retirez-les. Retirez-les, c'est pas grave. Vaut mieux te retrouver avec un gars et une guitare. Et créer des autels à notre Dieu. Il faut créer des autels si on veut que le feu descende. Et ça, c'est par l'adoration. Il faut remettre l'adoration au centre. Et puis, commencer, bien sûr, à proclamer la parole clairement. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, des fois, pour ne pas faire de vagues, ou pas offenser. On diminue la parole. La parole, c'est une épée, c'est puissant, ça tranche, ça y va. Et ça libère les gens, ils te remercieront. Hein, si tu leur dis la vérité. Il faut vraiment... Alors, les églises, elles vont dire, mais oui, bien sûr qu'on prêche. Bien sûr qu'on a la Bible, bien sûr... tu vois, c'est ce qu'ils disent les gens. Ils vont dire, mais bien sûr qu'on... Ouais, mais non. Ouais, mais non. Parce que si vraiment... Tu sais quoi? On devrait prêcher qu'on devrait ressusciter les morts. Mais on ne le fait pas parce qu'on sait que ça va être compliqué. Et qu'on ne sait pas ressusciter des morts. Eh bien, tant pis, reconnaissons-le. Oui, nous ne ressuscitons pas encore les morts. C'est un problème. Dans la Bible, on devrait. Alors, ça va choquer, oui, mais on est censé vivre ça. Alors l'Église revient, hein, elle vit des belles choses quand même, mais il y a quand même dans les dons spirituels, les signes, les prodiges, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre